Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Flash FF. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'informations. Avant de commencer, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, donc merci beaucoup du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Ça aide toujours énormément la chaîne. Et écoutez, maintenant on va y aller, c'est parti. Comme la semaine dernière, ces derniers jours, c'était trêve internationale et donc Ligue des Nations, donc on va commencer par ça, et notamment avec le match des Bleus. Nos Françaises affrontaient la Norvège à Oslo avec notamment une grande absente, Wendy Renard, qui a déclaré forfait. Elle avait déjà été préservée pour le match contre la Suisse et n'a donc pas joué le match contre la Norvège. Et elle n'a évidemment pas été remplacée. Mais cela n'a pas empêché notre équipe de France de battre la Norvège 2-0, avec notamment un but de Sandy Baltimore et un but de Clara Matteo pour son premier ballon. Et cette victoire fait de la France la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Nations, étant la seule équipe ayant gagné tous ses matchs depuis le début de la compétition. Voici également tous les résultats de cette quatrième journée de Ligue des Nations, avec notamment une large victoire de l'Allemagne 6-1 contre l'Écosse, mais aussi la large victoire de l'Espagne 7-1 contre le Portugal, ou encore la victoire des îles Faroe 5-0 contre Gibraltar. On va aussi revenir sur le match des Pays-Bas face à l'Autriche, puisque Sherida Spitz est devenue la joueuse la plus capée de tous les temps, avec sa 241e sélection, en devançant notamment la Suédoise Caroline Seger avec ses 240 sélections. Les prochains rendez-vous de nos Bleus dans cette Ligue des Nations, ce sera contre la Suisse et contre l'Islande le 30 mai et le 3 juin. Et j'ai aussi deux autres dates à vous communiquer puisque l'Euro approchant, ce qui dit Euro dit match de préparation. Et ce sera donc les 20 et 26 juin à Valenciennes pour la Belgique et à Grenoble pour le Brésil. On reste dans cette thématique de championnat européen puisque l'équipe de France U19 a décroché son billet pour l'Euro U19 2025 qui se déroulera en Pologne. Elles ont notamment battu l'Irlande 2-1. La Serbie 4-3 et le Pays de Galles 1-0. Et pour suivre nos U19 dans cette compétition, ce sera du 15 au 27 juin. Et on finit maintenant avec une grande et bonne nouvelle pour le foot féminin. Et il concerne les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, puisque le Comité international olympique a annoncé que le tournoi de foot féminin passerait de 12 à 16 équipes. Petit bonus par rapport à ça, puisque les femmes devraient être les athlètes les plus représentées lors des Jeux Olympiques 2028. Et voilà, c'est terminé pour ce nouveau Flash FF. J'espère que vous avez appris encore beaucoup de choses. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des informations. J'en parlerai la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est tout en description. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Flash FF. En attendant, regardez du foot féminin. Et à bientôt.